Antenne Réunion, la radio. 9h. Antenne Réunion, le journal. Et le retour de l'info à 9h, c'est avec vous Caroline Loyer. Bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le début du ramadan pour les musulmans de la Réunion. Ce matin, on s'intéresse aux enfants qui le pratiquent. J'avais faim, j'arrivais pas parce que j'avais encore au moins 6 ans. Alerte à la pollution à l'étang salé, interdit de se baigner. Je trouve que c'est bien triste dans un cadre aussi paradisiaque qu'il y ait de la pollution dans l'eau. Le début de la campagne sucrière reporté dans le sud et dans l'ouest. Aux États-Unis, Barack Obama appelle à l'unité nationale après la fusillade qui a fait 12 morts dans un cinéma hier. Un long métrage en tournage à La Réunion. L'acteur britannique Rupert Everett est tombé sous le charme de l'île intense. Les vibrations d'une nature aussi incroyable qu'ici, parce que l'île de l'intérieur, c'est vraiment très 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 beau. Ils ont aperçu la lune hier soir. Le ramadan peut donc commencer pour les musulmans. Un mois de jeûne et d'abstinence du lever au coucher du soleil. Une pratique qui concerne les adultes, mais aussi les enfants qui le souhaitent. L'année dernière, Adnan, 7 ans, avait essayé de jeûner, mais trop dur. Il n'avait pas tenu. Cette année, le petit garçon retente l'expérience. Mais connaît-il vraiment la signification du ramadan ? C'est pour le Dieu et c'est pour le bien de nous. Il ne faut pas regarder la télé surtout. Il faut pas écouter la musique, il faut pas regarder les trucs à la télé. On a le droit de juste regarder les dessins animés si on veut, les petits enfants. D'accord. Comme moi par exemple. Hassan, 47 ans de Saint-Denis, est un fervent pratiquant. Il fait le ramadan depuis l'âge de 11 ans. Hassan, à partir de quel âge généralement pratique-t-on son premier ramadan ? Ça dépend. Normalement, c'est à partir de 8 ans, 9 ans, on commence à faire. Mais après, il y a des jeunes qui sont faibles ou ils ont des problèmes de santé et tout. Donc, on ne force pas. Et sinon, c'est à partir de 12 ans, 13 ans, ça commence à être une obligation pour eux. Des propos recueillis par Antoine Vassas. Le ramadan est l'un des 5 piliers de la religion musulmane. Hier, à la mosquée de Saint-Pierre, c'était opération nettoyage et rénovation pour débuter ce mois de jeûne dans les meilleures conditions. Avant de se purifier le corps et l'esprit, les fidèles font briller leur lieu de culte. Une 50aine de personnes, pinceaux et chiffons en main, en majorité des jeunes. Pour Abbas Badat, nettoyer la mosquée avant le ramadan, c'est vraiment important. Ici, c'est la pièce où on accomplit la prière en congrégation, tout le monde ensemble. Alors, on doit nettoyer les tapis, un peu le bas, le haut des portes, les fenêtres aussi. C'est un travail qui se fait régulièrement. Mais là, à l'occasion du ramadan, c'est une occasion propice pour déjà se rassembler, se retrouver, faire ça collectivement pour préparer le ramadan ensemble. Ça demande du travail en tout cas. Oui, c'est pour ça qu'il y a la mobilisation de tous les jeunes, c'est de tous les âges, il y a les enfants, les grands, un peu plus âgés. Et on a fait le nettoyage complet de la mosquée, c'est intéressant. Un fidèle de la mosquée de Saint-Pierre interrogé par Christopher Lorette pour Antenne Réunion. Violente collision hier entre un tracteur et une voiture sur la 4 voies de Sainte-Marie. La voiture a heurté le tracteur par l'arrière. Les dégâts sont essentiellement matériels. Les 3 occupants de la voiture ont été pris en charge par les pompiers. 2 étaient légèrement blessés. Le conducteur déclare avoir eu un problème de direction. Témoignage de l'homme qui était au volant du tracteur quelques minutes après l'accident. Je roulais sur ma droite. Et du coup, j'ai bien entendu un gros bruit d'ailleurs. Et du coup, quand je m'aperçois qu'une voiture est déjà rentrée sur le remorque, le gars il me dit, je sais pas, il a eu une perte de vision. Il m'a dit, du coup, il avait sur son volant, sa direction était bloquée. Je sais pas trop son affaire, c'est ce qu'il m'a dit. Propos recueillis au micro Antenne Réunion de Guillaume Perrault. Justice et cette condamnation, 3 ans de prison pour un cambrioleur. En avril dernier, le jeune homme de 27 ans avait dévalisé un magasin de décoration à Saint-André, emportant des écrans d'ordinateur, des portables et des logiciels. Le tribunal n'a eu aucune clémence pour cet homme au lourd passé judiciaire. Interdiction de mettre les pieds dans l'eau à étang salé. On ne parle pas de requins, mais de pollution. Les services sanitaires ont détecté la présence d'une bactérie d'origine fécale. Jean-Louis Cadet, maître nageur sauveteur à l'étang salé. La direction, elle a eu les analyses par l'AS, que comme quoi l'eau, elle n'était pas conforme à la baignade. Donc tout s'est déclenché, la municipalité elle a sorti un arrêté jusqu'à lundi, et comme quoi on ne peut pas se baigner, parce qu'il y a certainement quelque chose dans l'eau qui n'est pas conforme à la baignade. Et cette décision intervient en pleine période de vacances scolaires. Anne-Caroline était à l'eau juste avant l'interdiction. Elle est préoccupée et espère un retour rapide à la normale. Moi j'y suis allée quand même, je suis allée surfer.
Enfin, j'étais dans l'eau avant qu'ils mettent drapeau rouge, j'ai vu qu'ils avaient mis drapeau rouge et que c'était apparemment de la pollution. Mais comme mes enfants sont pas là, bon je me suis bien rincée après et puis voilà. Ouais, ça vous fait pas trop peur justement? Bah si, ça m'inquiète un peu, ouais, donc je sais pas, j'espère que ça va passer quoi, qu'ils vont savoir d'où ça vient et qu'ils vont régler le problème. Je voulais revenir avec mes enfants, je reviendrai pas, j'irai ailleurs, sur une plage où il n'y a pas de problème quoi. On va attendre un petit peu que ça passe quoi. Propos recueillis au micro Antenne Réunion de Christopher Lorette. Le début de la campagne sucrière reporté dans le sud et dans l'ouest. Elle devait commencer lundi, ce sera finalement mercredi. En cause, une panne majeure survenue lors des essais à l'usine du Gol. Comment lutter contre l'obésité? Une initiative aujourd'hui à Saint-Pierre dans le quartier de Jolifond. L'association Le Poids des Mots organise des ateliers pour apprendre à vivre avec l'obésité, se battre contre ou l'éviter. Clara Souprayen, responsable de l'association, quel est l'objectif de cette journée? Inviter les gens à reprendre confiance dans un premier temps et surtout réapprendre à bien manger. Parce que on se rend bien compte, on regarde la télé, il y a plein de publicités pour perdre du poids, qui font aussi perdre de l'argent malheureusement et qui d'ailleurs font plus maigrir le porte-monnaie qu'autre chose. Nous on a voulu sortir un petit peu du système médical et de dire aux gens que avant toute chose, avant de penser à perdre du poids, il faut apprendre à bien manger, à manger équilibré, à bouger et c'est le but de l'association en fait. La responsable de l'association Le Poids des Mots, interrogée par Antoine Asler. Ce fait divers en métropole, une famille séquestrée et torturée pour de l'argent. Ça s'est passé mercredi soir dans l'Essonne. 3 malfaiteurs s'en sont pris à un chef d'entreprise, son fils et ses parents septuagénaires dans leur pavillon. Ils ont d'abord menacé le fils avec une arme braquée sur sa tempe, lui ont entaillé un doigt avant de mutiler l'oreille du père et de lui plonger plusieurs fois la tête dans la baignoire remplie d'eau. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec 18 000 € en liquide. Le tireur avait acheté 6 000 balles et cartouches légalement sur Internet en 2 mois. Les États-Unis sous le choc après la fusillade dans le Colorado. 12 morts et 59 blessés, c'est le bilan. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme masqué et armé a fait irruption dans un cinéma. La séance de minuit, il a ouvert le feu sur le public. Témoignage de l'un des spectateurs. Quelqu'un a donné un grand coup dans la porte de la sortie de secours. Il a lancé un gaz lacrymogène et il a commencé à tirer autour de lui. C'était la salle numéro 9, la salle où j'étais. Ça m'a pris quelques secondes pour réaliser ce qui se passait. Les gens tentaient de s'enfuir. Moi, je me suis couché sur le sol pour ne pas être atteint. J'ai entendu les bruits de moyen calibre et aussi, il y avait beaucoup de fumée. Le tireur présumé a été arrêté sur le parking quelques instants plus tard. Il a 24 ans, on parle d'un homme renfermé. Les drapeaux sont en berne pour 6 jours. Barack Obama a suspendu sa campagne présidentielle. En Syrie, alors que les combats se durcissent entre les rebelles et l'armée, des milliers d'habitants fuient le pays. Entre 8 500 et 30 000 personnes auraient déjà passé la frontière avec le Liban ces dernières 48 heures. Estimation du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Par ailleurs, la télévision syrienne a démenti les déclarations attribuées à l'ambassadeur de Russie à Paris, selon lesquelles Bachar al-Assad accepterait de quitter le pouvoir. À noter que les observateurs de l'ONU prolongent leur mission de 30 jours. 9h09 sur Antenne Réunion. On passe au sport. Au Tour de France, Mark Cavendish remporte la 18e étape. Bradley Wiggins est toujours en jaune. Le sprinter britannique a démontré une fois encore sa supériorité, remontée impressionnante dans les 150 derniers mètres. Il ne reste plus que 2 jours et 2 étapes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et on parle de dopage. Le dopage de Frank Schleck est confirmé par la contre-expertise. Le dopage qui nourrit l'actualité sportive de ce week-end. Pas de JO pour le Français Nordine Guézard. Le spécialiste du 3000 mètres steeple est suspendu, contrôlé positif à l'EPO. Guézard avait déjà été suspendu 2 ans en 2006 pour dopage. D'autres analyses sont en cours. L'athlète risque la suspension à vie. Et autre mauvaise nouvelle pour la sélection olympique tricolore, Gaël Monfils déclare forfait, mal remis d'une blessure au genou. Il sera remplacé par Julien Bento. La cérémonie des Jeux Olympiques, c'est vendredi, la cérémonie d'ouverture. Après 13 000 kilomètres parcourus, la flamme olympique est arrivée à Londres hier. Une arrivée grandiose par hélicoptère, un hélitreuillage jusqu'à la Tour de Londres. Encore 6 jours et 982 relayeurs avant d'embraser le stade olympique. La Formule 1 avec le Grand Prix d'Allemagne. Et une question, Michael Schumacher va-t-il s'imposer chez lui demain? Réponse demain, effectivement. En tout cas, il s'est fait une belle frayeur lors de la 2e séance d'essais libres sur le circuit d'Hockenheim. Sortie de piste, sa Mercedes est allée percuter un muret. Mais que ses fans se rassurent, Schumi n'est pas blessé. Le GP d'Allemagne
Montagne, c'est à suivre demain sur Antenne Réunion à partir de 15h55. Retour chez nous pour parler de cinéma. Régulièrement, La Réunion sert de cadre à des téléfilms. Et bien, en ce moment, elle accueille le tournage d'un long métrage. Rosen, c'est le nom de ce film, une histoire d'amour entre une institutrice réunionnaise et un riche écrivain métropolitain. Dans les rôles principaux, on retrouve Béatrice Dalle et le Britannique Rupert Everett. Yvan Lemoine est le réalisateur du film. Pourquoi avoir choisi La Réunion ? Les paysages, les endroits, les hommes, l'histoire. Je voudrais imaginer la même chose à Noisy-le-Sec. Ce sera plus difficile à avoir autant de beaux paysages, avoir une atmosphère, avoir des gens qui ont un vécu, plein de choses. Donc pourquoi La Réunion ? Parce que c'est La Réunion. Yvan Lemoine, le réalisateur du film Rosen, actuellement en tournage à La Réunion, propos recueillis par Aurélie Constant. Merci Caroline Noyer pour ce journal. On vous retrouve dès demain 6h pour l'actualité du dimanche.